De toute façon, je peux enlever la chose. Donc on va faire un petit peu, on va continuer la Lachot Shemitah qu'on a commencé la semaine dernière. La semaine dernière, je vous avais donné donc les termes de base qui vous permettaient de vous repérer un petit peu dans les textes, savoir à quoi correspondait chaque concept basique. Très bien. Il y a un premier sujet qui s'appelle Tosefet Jvi'it, Marco. À l'époque du temple, il y avait une loi qui était de Raïta, mais qui était Halacha le Moshe Misinaï, qui s'appelait Tosefet Jvi'it. C'est que 30 jours avant le début de la Shemitah, déjà, c'était interdit de faire des travaux. Ça, c'était de Raïta. Et les Chachamim, ils ont rajouté une barrière supplémentaire pour interdire de labourer dans les champs de céréales, même déjà depuis la fête de Pessah. Pour le blé, de labourer, et pour les arbres des fruits, à partir de Shavuot. Ça, c'était à l'époque où il y avait le Beth Amikdash, où c'était Doraïta, la Shemitah, donc Tosefet Jvi'it, c'était Doraïta. Mais notre époque, il n'y a pas de Beth Amikdash. Ouais. Donc on pourrait faire a priori des travaux jusque Erev Jvi'it. À quelle date ça tombe Jvi'it? À Nissan ou en Tishri? Le première année d'année, c'est Nissan. Ouais. Rosh Hashanah et Jvi'it, c'est Nissan ou Tishri? C'est le premier ou le 7e mois? C'est Tishri. Donc le 7e mois. Donc il n'y a plus cette mitzvah de Tosefet Jvi'it de nos jours. Ouais. Mais il y a une halakha qu'il faut quand même faire très attention. Il y a un certain nombre de travaux qu'on aura le droit de faire pendant la Shemitah. Il y a un certain nombre de travaux qu'on aura le droit de faire pendant la Shemitah pour des pertes financières, pour pas que ça s'abîme l'objet, l'arbre, etc. Si c'est possible de les faire avant la Shemitah, on doit le faire. Les Khatrila, il faut éviter de faire même des travaux interdits et des travaux qui vont être permis pendant la Shemitah. On verra plus loin qu'il y a des travaux qui sont interdits d'Oraïta, des travaux qui sont interdits des Rabbanan. Tous les travaux qui sont interdits d'Oraïta, même si de nos jours la Shemitah est des Rabbanan, mais prenons la Shemitah qui est d'Oraïta. Quand la Shemitah était d'Oraïta, il y avait des travaux qui étaient interdits d'Oraïta et des travaux qui étaient interdits des Rabbanan. Tous les travaux qui étaient interdits d'Oraïta, même que ça m'entraînait une perte de ne pas le faire, ça reste interdit. Tout ce que les Chachamim ils ont permis de faire comme travaux pour une raison de perte de l'arbre, que ça s'abîmait, etc., c'est uniquement pour des travaux qui sont interdits des Rabbanan. Et même ces travaux qui sont interdits des Rabbanan, qu'on a permis pour des causes de perte, si on peut le faire avant la Shemitah, fais-le. Comme par exemple, tu vas fumer des arbres pour enlever les bêtes. Des fois, ils fumaient les arbres. Tu vas mettre du fumier. Il y a des choses qu'on peut faire avant la Shemitah, que tu fais une fois par an. Pourquoi tu as attendu la Shemitah pour les faire? Oui, monsieur le rabbin, mais c'est pas pareil, parce que là, c'est permis, c'est pour que l'arbre ne meure pas. Nahon, c'est permis. Mais n'entraîne pas une situation qui va t'obliger à transgresser ces mélachot tolérés. Fais-les avant l'entrée de la Shemitah. Par exemple, fertiliser la terre. Des fois, on doit fertiliser la terre pour que les arbres ils gardent toute leur vitalité. Fais cette fertilisation avant. Les insecticides avant. Tondre le gazon avant. Ça, c'est première halakha qui concerne ce qu'il faut savoir avant Rosh Hashanah. Là, le chapitre qu'on est en train d'étudier, qu'est-ce qu'il faut savoir? Qu'est-ce qui nous concerne avant Rosh Hashanah? Première chose, toutes les choses qu'on sera obligé de faire durant les Shemitah, fais-les avant. Voilà. Deuxième chose, quand tu vas planter un arbre, tu as un problème technique. Parce que quand tu vas planter un arbre moins de 45 jours avant la Shemitah, donc ça tombe le 15 Av,
puisque 30 jours avant la Shemitah, c'est Rosh Chodesh Elul, et 15 jours avant Elul, c'est le 15 Av. Donc quand tu as planté un arbre après le 15 Av, tu auras des problèmes. Les gens, ils vont se tromper. C'est comme il vient d'être planté, ils vont croire que cet arbre-là, il a été planté pendant la 7e année. Pourquoi? Parce que les 3 premières années, les fruits sont hors là, d'accord? Et le compte de hors là, il commente le 16 av. C'est-à-dire que faut que 3 ans soient écoulés, d'accord? Et Chachamim nous enseigne que comme maintenant il y a une année, pas besoin que ce soit une année entière. Tu n'as pas besoin que ce soit 36 mois. Non. Tu as besoin que ce soit 3 ans, c'est-à-dire la première année, 30 jours, c'est déjà une année. Donc si maintenant un arbre, avant Rosh Hashanah, il avait déjà 30 jours, ça compte 1 an pour la Horla. Maintenant, comme la Klita, jusqu'à ce qu'il soit en adhésion avec le sol, il y a besoin de 15 jours. Donc ça fait 45 jours. Il y a besoin de 15 jours pour que l'arbre soit niklat dans le sol, 30 jours pour considérer une année. Donc dans les 45 jours précédents, si tu as planté un arbre avant 45 jours, donc tu as déjà un an qui s'est écoulé. Mais si tu as planté un arbre après les 45 jours, donc c'est comme si tu l'as planté pendant la Shemitah. Donc les gens, quand ils vont voir alors là, quand est-ce qu'elle sort, ils disent attends, mais cet arbre, tu l'as planté pendant la Shemitah. Ils ne vont pas penser que tu l'as planté dans les 44 jours avant la Shemitah. Ils vont aller d'après le Rov. Donc les Chachamim t'ont interdit de planter l'arbre dans les 44 jours avant la Shemitah. Il ne faut pas que les gens ils se trompent quand ils voient quand est-ce que tes fruits sortent de là là, qu'ils croient que tu l'as planté pendant la Shemitah. Donc ce n'est pas une halakha de Tosefet Jvit, comme à l'époque du Temple. Ne plante pas, ne fais pas de travaux avant la Jvit parce qu'il y a une barrière que la Torah t'a mis et que les Chachamim ils ont rajouté. Pas du tout. C'est pas par rapport à Tosefet Jvit qu'on t'interdit de planter un arbre dans les 45 jours qui précèdent la Shemitah. C'est par rapport à l'erreur des gens qui vont croire que tu as planté pendant la Shemitah. C'est une barrière des Rabbanan de Maretaïn. Tu parles des gens, tu parles du peuple, évidemment. Je ne parle pas des familles des Chachamim. Les gens. Ça, c'est pour les arbres. Pour les légumes, c'est différent, il n'y a pas de là. Maintenant, en ce qui concerne les légumes, on aurait pu planter une graine juste avant Tishri. Mais tu n'as rien gagné. Pourquoi tu n'as rien gagné? Parce que tous les légumes, c'est sfirim. On a étudié cette manière, c'est quoi sfirim? C'est quoi sfirim, Marco? C'est tout ce qui pousse à l'air libre. Non. Tout ce qui a poussé tout seul. Quand je plante maintenant des concombres pendant la Shemitah, c'est quoi le din? J'ai fait un issour. On n'a pas le droit de les manger. Ouais. D'accord? Maintenant, j'ai rien planté, moi, ça a poussé tout seul. Sfirim, c'est que ça a poussé tout seul. J'ai rien planté, ça a poussé tout seul. Khamim, ils ont dit, si tu laisses les légumes aux gens qui ont poussé tout seul, ils vont la nuit planter des graines, ils disent, ah, ça a poussé tout seul, c'est incroyable la bracha qu'elle a née à Shemitah. C'est vrai ce qu'elle dit à Torah, une bracha extraordinaire, rien de. Un plan rempli de concombres alors que j'ai rien planté. Incroyable! Les gens, ils ont faim, ils ont etc. On dit, si on te laisse manger ce qui a poussé tout seul, il y a plein de choses qui, comme par hasard, vont pousser tout seul, mais en réalité, c'était toi la nuit. Et ce que tu plantes la nuit, c'est assourd. Donc, on t'a interdit
Tout ce qui a poussé tout seul, tous les concombres qui vont pousser en Israël vont être interdits à la consommation. La poubelle, même ce qui a poussé tout seul, la poubelle. La poubelle. Donc en général, quand tu plantes un concombre avant Rosh Hashanah, même tu n'as pas fait un issour de planter, mais tu t'es planté parce que tu vas rien en faire de ton concombre. Il est sfirim. La poubelle. Il n'y a pas de. Il n'y a aucun lieu pour manger là. Que sur les arbres. Hein? Pour les arbres. C'est que pour les arbres. Pour les arbres, là, voilà. Pourquoi pas pour les légumes? Finalement, pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'il y a de l'arbre là pour l'arborescence et pas pour la léguminescence? Légumineuse plutôt. C'est une bonne question, papa. Ouais. On va la laisser bonne. Ça pose de la vie, c'est pas. Donc pour ne pas avoir de problème de sfirim, qu'est-ce qu'on fait? Il faut planter la chose de telle sorte qu'elle a obtenu le tiers de sa taille. Quand elle a obtenu le tiers de sa taille, elle n'a plus le statut de sfirim. Même qu'elle continue à pousser pendant la Shemitah, puisqu'elle a déjà obtenu le tiers de sa taille avant la Shemitah, on voit bien qu'elle n'a pas été plantée pendant la Shemitah. Ouais. Donc, lo gazrou sfirim. T'as compris ou pas? Ouais. Donc, si tu faisais venir un jardinier pour planter un arbre fruitier, tu pourrais, sur ta pelouse synthétique, tu pourrais. Mais avant qu'il plante, avant quelle date il aura de planter son arbre? Avant le 15 avril. Avant le 15 avril, fait méode. Voilà. Avant le 15 avril? Hein, Marco? Avant le 15 avril. Il faut planter avant le 15 avril. Ouais. Pour les arbres fruitiers. Et pour les légumes, il faut planter de telle sorte que le shlish est déjà obtenu avant la Shemitah. Le tiers de sa taille définitive. Alors, quels sont les mélachot de Raïta, Marco, et mélachot de Rabbanan? De Raïta, de labourer, de semer. Alors, comment je vais faire? Attends, qu'est-ce que j'ai besoin de ça? Non, j'ai pas besoin, je vais le fermer. Une fatigue, il a un bug. Voilà, ça aussi, il a un bug. On va le fermer. Voilà. C'est pour ça que c'est ça une ébauche de réponse. Les bouches n'ont pas la réponse. Il n'est pas mis. Donc je vais chercher directement dans Parashat Behar. Ça ira plus vite.
Donc, il y a marqué, un petit partage d'écran. Paf, paf. Il est où? Non, Marco, non. שש שנים תזרע שדך ושש שנים תזמור קמך, בשנה השביעית שבת שבתון, שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור. Donc on voit Zria et on voit Zomer. C'est quoi Zomer? C'est élagué. Élagué. C'est comme des mirotes, c'est élagué. C'est bien qu'on coupe des branches d'une chanson. Il y avait un lien entre. Oui, bien sûr, Zmirot, c'est chanson. Oui, mais c'est la racine c'est élagué. La même chose. Et t'entends Marco ou pas? Donc on a donc l'Isroa, donc c'est mettre en terre une graine. L'Ismor, ouais. Si ce n'était pas écrit dans la Torah, on aurait dit que c'est une tolda, parce que ça redonne la Zmira, ouais, d'élaguer, ça redonne de l'énergie. Ouais, voilà. Mais ce n'est pas une tolda parce que c'est écrit dans le passou. Parce que dans H8, c'est comme ça. Tout ce qui est un Av, c'est d'Oraïta, une tolada, c'est des Rabbanan, pas comme Shabbat. Shabbat, les toladot, elles sont d'Oraïta. H8, elles sont des Rabbanan. Ce qui est écrit Mefourach, elles sont d'Oraïta. Ce qui n'est pas écrit Mefourach, même qu'on aurait pu déduire une tolada, c'est sur des Rabbanan. Et après, marqué Tsefiach et Tsirecha, l'Otixor. Donc il y a Ketsira, Vet Inve Nezirecha, l'Otiftsor. On peut ni être Kotser, le blé, ni être Botser, la vigne. Et il y a une marloquette Rishonim. Est-ce que les lagages, c'est pour tous les arbres ou c'est uniquement pour. Parce qu'il est marqué Vekarmecha, l'Otismor. Ah, peut-être que le Kerem, donc que la vigne, marloquette. Donc on a donc Zria, Zomer, Kotser, Botser. Il y a donc semé, moissonné, il y en a qui disent que Notea aussi, c'est d'Oraïta, Notea c'est comme Zoréa. Choresh, les Choresh, labourer, élaguer, vendanger. Donc par conséquent, la Torah interdit, durant la 7e année, 4 travaux. Ouais. On a semé, moissonné, élagué, vendangé. Et il y en a un qui est c'est un Issour assez. Il y a des lots assez sur lesquels il y a Malkout. Il y en a donc à semer, moissonner, élaguer, vendanger. Ça, c'est des lots assez. Et labourer, ça a assez. C'est un Issour assez. Il n'y a pas Malkout. Ce qui est marqué dans la Torah, hein, tu chômeras dans le labour et la moisson. Tishbot, becharish ou bekatsir. Donc il y a mitzvah de tchovet mais acharish. Il n'y a pas marqué l'eau tichorosh. Il n'y a pas marqué l'eau tacharosh. Donc il n'y a pas malkot qui n'a pas marqué l'eau. Ce n'est pas un lave. Il y a marqué tishbot micharit. Tishmot micharit. Micharish. Donc il y en a 5, mais c'est 4 plus en vérité. 4 laves et un issouracé. Ce qu'il y a entre un lave et un issouracé. Un lave, quand on transgresse, il y a eu atra, il y a malkot. Et un assez, quand on transgresse, il y a atra, il n'y a pas malkot. Comme un ben? Non. C'est uniquement quand tu dis l'eau, que tu as malkot. Quand tu dis tu dois laisser reposer la terre de du labourage, on t'a pas interdit de labourer. Voilà.
on t'a imposé de laisser reposer la terre. Donc quand je suis choresh, je viens annuler le devoir de laisser reposer la terre. Et tout ce qui est assourd la Torah, même si c'est pour sauver d'un ézec, sauver un arbre, etc., c'est assourd aussi. Et tout ce qui est assourd des rabbanan, ce n'est permis que pour sauver, pas plus. Pas pour développer, pas pour améliorer. Pour le faire subsister, c'est permis, pas plus. Est-ce que c'est clair cette introduction générale, Marco? On peut faire des coups. Oui, bien sûr. Côte-serre, on ne peut pas. Beau-de-serre, on ne peut pas. On peut avoir le vin pour le vin, alors. Comment on va faire pour le vin? Ça, c'est la. Comment on va ramasser les raisins alors? Bon, pour le vin. On va les demander. Ça, il faut tout faire comme ça. Quel rapport? On peut pas vraiment, on peut pas manger. Pour le vin. Ah, voilà. Je pense que c'est vin de 3 ans. Non, il y a du vin de juif, c'est le Sarbédine. Non, c'est le Bédine qui s'en occupe. C'est lui qui développe, qui cultive, qui produit et qui vend. Et il ne vend que prix coûtant. Ouais, et il ne vend que prix coûtant. Il met à la disposition de Thibon. Il a le droit. De toute façon, le terrain FKR, c'est l'autre chaud. Mais c'est eux qui prennent ça en main. Le propriétaire ne s'occupe plus de rien. Beau de serre, attention, je vais être assez deux sur beau de serre. Quoi? Qu'est-ce qu'il a, le jardinier? Ouais. On en a vu, Beshalat Hashvit, Shabbat Shalaton Yelaretz, Shabbat Hashem. Sadecha lotizra'a, Karmecha lotizmor, et Sefer Ketzera lotitzor, vet Inve Nezerecha lotipsor. נמצאנו למדים שבשנת שמיטה אסורה מן התורה 4 מלאכות השדה. זריעת תבואה ושאר גידולי שדה, יצירתם זמירת גפן ביצירתו, ועושה את זה לוקה. quand il est choresh, לאחרו julin Torah etzim, ça soumet la Torah, mais on n'est pas loqué. Planter une graine, ça soumet la Torah, on est loqué. Planter un arbre,
ça soumet la Torah, mais on n'est pas loqué. Ou labourer, ça soumet la Torah, mais on n'est pas loqué. Malkout. Ça, c'était les melachot d'Oraïta. Maintenant, des Rabbanan, מלבד המלאכות האסורות מן התורה, אסרו חכמים את שאר מלאכות השדה, שהן תולדות של מלאכות האסורות מן התורה. Toutes les toldotes, tous les dérivés de ces mélachot-là, ça sont des rabbanan. Il y a deux groupes. Il y a des mélachot qui sont des toldot chez Zriya et Zmira, et toldot chez Harisha. Il y a deux groupes. Il y a des dérivés de tout ce qui va être matzmiya, de tout ce qui va entraîner la tzmicha, les toldot de Zoréa, et toldot de Harisha, qui est préparation de la terre. Donc, kol melacha moïla les guidou la tzemar opérotav, o moïla les hachélatero. C'est une tolda de Zriya. Tout ce qui va améliorer, qui va développer, qui va embellir, c'est une tolada de Zriya. Donc, d'arroser. Arroser, ça sont des rabbanan. Arroser, c'est une tolada de Zriya. Shabbat, quand tu arroses, c'est une tolda de Zriya. Les abels. C'est quoi les abels? Mettre des engrais, du fumier. Ça vient de Zével, ouais. Les abels, c'est aussi une tolda de Zriya. D'enlever les pierres sur le champ, ça étouffe les plants. C'est une tolda de Zriya. Ça peut être Mesakel, les pierres. Non, en fait, les pierres, c'est Todat Roresh. C'est la préparation du terrain. Ça n'entraîne pas une zria d'enlever les pierres. C'est tu rends le terrain adapté à la culture. Ça, c'est rare Roresh, ouais. Mettre en valeur le terrain, c'est Roresh. Alors, quand tu enlèves les pierres, c'est Roresh, mais c'est des rabalam parce que c'est une tolada. Délaguer les branches, c'est une tolada de zria ou de Roresh? Comment? Zria? Alors, il y a élaguer les branches pour redonner de la sève à l'arbre. Ça, on a vu que c'est un problème de Zomer, donc c'est d'Oraïta. Et sur ça, une marloquette, est-ce que c'est que dans la vigne ou dans tous les arbres? Mais des fois, tu coupes des branches, pas pour redonner de la sève. Pour que le soleil il arrive aux fruits. Pour éclaircir l'arbre, pour qu'il y ait plus de soleil qui va sur les fruits. Donc là, c'est pas un Zomer. Ça s'appelle Gizou Metsim. De couper des branches pour qu'il y ait plus de soleil sur les fruits. C'est pas Zomer. C'est une toda de Zria. Zomer, c'est mamage pour dégarnir l'arbre, pour lui redonner plus de vitalité. Face à la sève, pas face au soleil. D'enlever les mauvaises herbes, Marco, c'est quoi ça? C'est une toda de quoi? C'est une marloquette. Rabat et Rav Yosef. Parce que quand on enlève les mauvaises herbes, sauf ça va donner plus de vitalité. Voilà la terre. Ou bien non. C'est une préparation du terrain marloquette, Rabat et Rav Yosef. Le Rambam, il est possède cette marloquette-là, Mishum Zoréa. Donc, enlever les mauvaises herbes, c'est un problème, Marco.
T'as sauvé. C'est plus joli en plus. Ça coûte moins cher. Pas d'entraînement, pas d'entretien. De mettre un tuteur. Pardon. J'ai un arme. Quoi, en France, non? Ah, je comprends. Donc il y a aussi mettre un tuteur sur un arbre. C'est quoi? C'est Tolda de Zoréa ou de Khoresh? De Zoréa, ouais. Parce que quand l'arbre il est tordu, ses branches elles tombent vers le sol, et donc il profite pas du soleil, il profite pas de, ouais. Donc il n'est pas Zoréa Tov. Donc ça l'aide à bien grandir. Tout ce qui aide à bien grandir, c'est Tolda de Zoréa. Alors c'est de Raïta ou des Rabbanan? Des Rabbanan, c'est ça. Et maintenant de mettre des produits pour enlever les insectes. C'est quoi? C'est Tolda de, hein? De Zoréa, ça aide à l'arbre à pousser. Il est abîmé par les bêtes. C'est clair tout ça, Marco? Donc, tu as vu, à chaque fois, il y a deux groupes. Il y a Khoresh et Zoréa dans les Toldot des Rabbanan. Il y a ce qui est la préparation du terrain et ce qui est le développement de la poussade. Tout ce qui aide à la poussade. Tu vas prendre un râteau pour aplanir le sol. Tu fais des talus, tu aplanir le sol. C'est Tolda de Khoresh. De faire des sillons. C'est Tolda de Khoresh. On a parlé d'enlever les pierres, les mauvaises herbes. Ça, c'est marloquette. Très bien. Ça, c'était donc la grande définition, ce qui est d'Oraïta, ce qui est des Rabbanan. Et ce qui est Assour d'Oraïta, on ne peut rien faire. Ce qui est Assour des Rabbanan, la Tsiminezek, on a le droit. Moutar, la Sot, Melachot, des Rabbanan, Kedelatil, et Tsim, et Tzmachim, Rav, Shnatim, Mimita. Kedelim Noa, même Kilkul, Nikar, Sheno, Itan, Letikun. Et un chidouche dans cette suga-là, hein, c'est qu'on a le droit de faire des Melachot des Rabbanan, non pas uniquement pour sauver l'arbre, mais même aussi pour sauver les fruits. Parce que les fruits de l'arbre, même s'ils sont kadosh, on a le droit de les manger. Alors, tu as le droit d'arroser l'arbre en été pour que les fruits ne s'abîment pas. Tu as le droit de manger les fruits. Ce n'est pas uniquement pour sauver l'arbre, même les fruits, c'est permis. Là, je te le dis, Moutar, la saute, melachot des Rabbanan, Gam kede limnoa efsed perot jvit. Hein? C'est plus embêtant. Ouais. Quand c'est il y a une marloquette, quand c'est des plantations, pardon, des plantations esthétiques, ça s'appelle les noyes. Alors, on a le droit de faire des mélachotes pour pas qu'ils arrivent à une situation de non-retour. Qu'après la Shemitah, ils vont être moches et on ne pourra plus les récupérer. Mais est-ce qu'on maintenant on peut faire quelque chose pour que ce soit pas trop moche pendant la Shemitah? Ça, c'est le marloquette. Kedai l'achmir. On va faire que les travaux qui vont perpétuer que après la Shemitah, il va revenir à son maximum. Après la Shemitah, il va revenir à son maximum de sa beauté. Si maintenant tu vas pas t'en occuper, il va être enlaidi, il a jauni, etc., un petit peu, etc. Ça va te faire des mélachotes des rabananes. Mettre des produits, des rosés,
Si tu n'arroses pas, il va mourir. Ça dépend, pas tous les arbres. Les palmiers, on ne les arrose pas. Les arbres, si tu n'arroses pas, ils vont mourir, c'est sûr. Comment on voit dans la nature des grenadiers et des. Ouais, des arbres fruitiers qui n'ont pas besoin de pluie. Ça suffit les pluies de l'hiver. Ils ont des racines profondes, ils profitent de l'humidité des sols. Des fois, ils n'ont pas besoin forcément de pluie perpétuelle. Les agrumes, ils ont besoin de beaucoup d'eau. Eux, oui. Mais les fruits des restes Israël, en général, ils ont pas besoin de beaucoup d'eau. Moi, je sais que j'avais un figuier dans mon jardin, dans un appartement dans lequel je vivais précédemment. On n'arrosait pas. Hein. Les fruits des restes Israël, on ne les arrose pas. Peut-être la vigne, oui. La vigne, c'est possible. Mais le blé, la vigne. Mais les grenadiers, les figuiers, Zaïd, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que fait Zaïd. Est-ce que Zaïd ou un rose, je ne sais pas. Ben, c'est un problème, les rosiers, c'est noy. Si maintenant tu l'arroses pas, il va mourir complètement, tu as le droit de l'arroser. Mais si c'est pour conserver la beauté de la fleur, ça c'est ma requête, Vekedai Lachmir. Voilà. Moutar la'asot melachot de Rabanan, gam kede limnoa mitatam shel tzimchenoy. Faut pas qu'ils meurent les plantes esthétiques, à but esthétique. Ve'av kede limnoa pegia betsuratam achitzonit, shelo yuchlu yishamesh kefi yehuda memekuri. Pas uniquement qui meurent, mais également qui vont être enlaidis par la Shemitah. Parce que c'est ça leur fonction, c'est d'apporter de la beauté. Donc si maintenant ils sont enlaidis, alors c'est comme s'ils mouraient. Cependant, im gam benoy atzmachim, uzmani lisnat hashmita bilvad, si maintenant l'enmochissement de l'objet, il n'est que pour les Nashmita, mais après c'est récupérable. Venitan et Tekno la Harshmita, les lots Otsa Gdola, et tu n'as pas besoin de faire des frais importants pour faire revivre l'arbre ou le rosier. Nire chez nos bichla l'ifsed, amatir asiat menachot de rabanan. Ouais. C'est pas évident de considérer ça comme un F7 qu'on a le droit d'être métapel. Mais il y en a qui disent, chez Bimkom Tsorer Godl, Efchar l'archive Gam Nezek Zmani Benoy Atmachim le Nezek, ou Bitnaï Shekilku Lanoy Bolet Beyoter, Mahmir Bazet Avola Bracha. J'imagine que tu es dans un Vaad, ils ont là-bas des plantes esthétiques, et ils veulent maintenant juste ça ne perde pas de sa tronche pendant la Shemitah. Pas trop, mais juste minimum vital. Alors tu dis, bon, qu'est-ce que je vais faire? Il y a de marloquette, il y a Chalmilis mort, je ne vais pas me battre pour ça. À Mahmir, tu vois la bracha, aval Betzorer Gadol, comme par exemple le cas où tu as un vat, un immeuble, etc., ils veulent pas être rêches, pas planter, ils ne veulent pas faire des choses pareilles, ils veulent juste que arroser pour que ça ne perde pas sa tronche, les plantes esthétiques. Ouais. אז בצורה גדול אפשר להקל, המחמיר טוב על הברכה, ופה זה לא רק תלוי בך, זה תלוי בבניין, מה לעשות. Qu'est-ce que tu as comme arbre dans ton immeuble? C'est des arbres fruitiers ou des arbres de beauté? La famille, Donc tu dis c'est électronique de toute façon.
c'est pas évident que ce soit permis parce que c'est électronique. Qui disent que les sources, c'est que la terre, elle travaille. Ouais. Toi, tu travailles. Ouais. Ouais. Bon, mais c'est une cibariotaire laquelle, comme c'est l'immeuble, ouais, et qu'ils ne peuvent pas être méquels, etc., les gens ne veulent pas être méquels. Alors, Ata Nikra Betzorer Gadol, ouais, que c'est pour conserver, mais il faut donner de l'eau suffisamment pour qu'il soit relativement joli. Mais il ne faut pas faire le top du top. Même cette opinion méquelle, elle a dit l'ishmor à la tsura et karit chelo. Et pas chercher le mieux du mieux. Le problème que tu as, hein, c'est que tu veux arroser tes plantes, tes arbres fruitiers, et au milieu, il y a des plantes de noix. Alors, comment je vais faire? J'ai un problème parce qu'il y en a que j'ai le droit d'arroser, il y en a que j'ai pas le droit. Pas grave. Si le travail envisagé sert à conserver l'arbre ou à l'améliorer, on a un doute. Je ne sais pas si ça l'améliore ou ça le conserve, je ne sais pas. Des fois, je ne sais pas. C'est limite. Alors, comme la Shemitah aujourd'hui avec que des rabanans, les faire laquelle? Ça fait des rabanans les couleurs. Et bien sûr, il faudra demander à quelqu'un de compétent, un jardinier. Qu'est-ce que vous en pensez? Combien d'eau il faut mettre pour ça, conserver le truc? Entre ça et ça. Et ça, non, là, c'est déjà trop. Et là, c'est pas assez. Et là, je sais pas, c'est entre les deux. Ah, ça fait que des rabanans les couleurs. Ouais. Des travaux qu'on peut attendre pour la fin de la Shemitah. Là, tu pourrais attendre un peu après Tishri, l'année prochaine et tout. Mais c'est bon, là, on a le droit pour. Non, mais tu peux attendre. Alors attends, on limite le maximum. On a dit qu'on n'a pas le droit de mettre le râteau dans son champ, ouais, parce que c'est aplanir le terrain, etc. Alors j'ai un problème, moi je passais le balai dans mon champ, parce qu'il y a plein de papiers, plein de paquets de bamba, etc. C'est pas du tout pour le. Alors j'ai peut-être un problème de marétaïne. Donc il est interdit, à moins qu'il ne soit évident pour tous qu'on n'a pas du tout l'intention de semer à cet endroit, mais uniquement de construire ou autre. Si c'est un endroit qui est fait pour le semage, j'ai un problème. Mais si c'est un endroit que c'est vrai que c'est de la terre, etc., mais on ne voit pas que je veux semer là-bas. Il dit, c'est pour la même raison, il est permis de balayer son jardin s'il est contigu à la maison, parce qu'il est évident qu'on le fait par souci de propreté, et non pour préparer la terre ou améliorer la croissance des plantes. Donc les gens ne vont pas se tromper. De même, si on veut couper des branches d'arbres ou des plantes qui dérangent le passage, on n'a pas le droit de couper des laguets. Mais là, ça dérange le passage. Ou comme bois de chauffage, ou comme srar pour cela souka. C'est permis, parce qu'on ne le fait pas dans l'intention d'améliorer l'arbre pour élaguer. Mais il est préférable d'éviter là aussi les apparences ou soupçons éventuels. Donc on va couper de façon inhabituelle. Je ne vais pas prendre la cisaille habituelle. On va prendre quelqu'un de non professionnel avec des kélim pas professionnels. Pour enlever toute forme de marétaïne.
Même si tu coupes les branches pour uniquement éviter le passage qu'on voit, déjà que ce n'est pas pour la culture. Mais on rajoutera sur ça un autre umra. Ce n'est pas le jardinier qui va le faire et ce n'est pas avec les kélim officiels. Normalement, on devrait irriguer que les choses qui sont permises et pas les autres. Comment? Ouais, très mauvaise. J'ai un ami qui s'est reconstitué qui s'est reconverti dans le jardinage. C'est une bonne parnassa. Et alors là, il fait beaucoup de chantiers pour tenir l'année prochaine. Donc normalement, on devrait irriguer que les plantes permises, et celles qui sont avec des fruits, etc., et pas pour le Noël. Mais il dit, le Rav Meloul, tu as reçu ce livre ou pas, Marco? Tu devais l'acheter le Shabbat? Comment ça bientôt? Comment tu peux l'acheter puisque tu ne sors pas du quartier? Ah, il a commandé pour toi? C'est sur le point de conclure. J'espère qu'il reste des livres sur la Shemitah. Bon, de toute façon, je te fais le fur, ça revient même. Non. À notre époque, la plupart des vergers sont plantés de manière étroite et exiguë. Et dans ce cas, il est permis d'irriguer tout le champ. Comment tu vas faire ça? Oui, ça non. Quand il y a des nettes distinctions entre telle plantation et telle plantation, alors ma pitome, tu as commencé à irriguer la plantation qui n'est pas à but de consommation, qui est juste de noyau. Mais là, tout est ensemble. Difficile de dire. En général, on fait tout d'un coup. Si maintenant c'est des tuyaux goutte à goutte, etc. Alors tu ouvres les tuyaux qui sont sur cette ligne et pas sur cette ligne, là c'est possible. Mais si c'est par exemple une Mamtera, un arrosoir comme ça qui arrose tout, qu'est-ce que tu veux faire? Je vais faire des frais de créer un nouveau système d'irrigation pour n'irriguer que ce qui est permis et pas le reste, ça non. Ça s'appelle une perte. Mais s'il existe déjà le système, ouais, à la tête du client, j'irrigue, ça oui et ça non, alors ça je le mets en place ce qu'il y a besoin et pas plus. Oh, voilà. Ah, c'est joyeux ça. Pourquoi on ne serait pas joyeux? Je ne sais pas, ça fait longtemps que tu es rentré dans ce lieu. Il y aura un moment où je suis venu. Bokertosh. Comment? Bokertosh. Bokertosh. On sait que tu es venu pour moi. Pour toi, je ne réponds pas au téléphone. Bon les amis, on fera une partie d'escrime plus tard. Bon les amis, c'est clair? Marco, est-ce que tu te sens bonifié de tous ces enseignements? Ça t'a apporté quelque chose dans la vie? Bon, très bien. On continue. Samuel. Chket. Les pots. Les pots. Qu'est-ce qu'on fait des pots? Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans la Torah, Besadecha. Et à la maison, Zélo Besadecha. Le Talmud du Rachet lui demande, celui qui plante quelque chose chez lui à la maison, est-ce qu'il transgresse Jvit? C'est marqué Besadecha, c'est pas Besadeh, c'est Bebaït. Baït, Zélo Sadeh. Le Rachet lui pose la question et il reste Besafek. Il a un Safek et il n'a pas tranché le Safek. Comment? Oui, mais c'est dans la maison, c'est pas dans le champ. C'est pas dans la terre. Dans la terre, bien sûr. Directement. C'est directement dans la terre, mais c'est dans un pot. Oui, mais c'est dans la maison. Oui, mais c'est dans la terre. Il y a de la terre dans le pot. Ah oui, c'est sûr que c'est dans la terre. C'est pas directement. C'est directement dans la terre, mais dans le pot. Dans le pot. Le pot, on le met dans la terre. Le pot, il est sur le sol, sur le carrelage. Donc le Chazonish, il dit, ouais, comme Yerushalayim Bessafek, il faut être marmir les Khatrila. Il faut être marmir que même quelque chose qui pousse à la maison, c'est un problème. Donc, par exemple, si on était Meken, on aurait pu faire pousser en serre. Zélo Bessadecha, parce qu'il y a un toit.
Dès qu'il y a un toit, c'est une maison. Donc c'est une question terrible. Si on avait été mécanique, on aurait permis de planter en serre, faire toutes les mélachotes en serre. C'était l'obésadère. Il dit c'est pourquoi on ne doit pas semer, même dans un jardin qui a un toit ou dans une serre. La même règle s'applique pour un peu de fleurs, un pot de fleurs, ouais, qui se trouve à la maison. S'il est troué le pot, il absorbe les substances vitales du sol. Mais s'il n'est pas troué et qu'il est à l'intérieur de la maison et il n'est pas troué, ou bien il est troué mais tu as mis sur une plaque, tu as mis sur un plateau ou sur une assiette, même qu'il est troué, c'est sur une assiette, c'est comme s'il n'est pas sur une assiette. Si il est sous un toit et il est dans un pot qui n'est pas troué, alors là, on pourra s'en occuper pendant la Shemitah. À moins que le pot soit en bois ou en argile. Parce que quand le pot il est lui-même en bois ou en argile, il y a des pots en argile, ouais. Alors il est poreux. C'est comme si il est troué. Donc il faut un pot ou en plastique ou un tout. Alors je dis quoi? Alors Rav, je peux faire des pots alors à la maison, je peux garder mes plantes et les arroser comme si de rien n'était, etc. Tout est bien? Non. Il y a encore un autre paramètre qu'il faut respecter. Non. Non, non, même s'il ne va pas mourir. Même s'il ne va pas mourir, si c'est pas sa décha, parce que c'est la maison. Et en plus, c'est dans un pot, donc il n'y a pas d'yénika de la terre. Et qu'il n'y a pas de trou. Ouais. A priori, puisqu'il n'y a pas d'yénika de la terre. Donc, même que c'est sous un toit, puisque c'est sous un toit, il n'y a pas d'yénika de la terre. Alors, ça devrait être permis de faire toutes les mélachot, même d'Oraïta. Pour même semer dans le pot. Dis non, parce que quand il faut que les feuilles ne dépassent pas du pot. Parce que dès que les feuilles dépassent du pot, donc elles sont une avec du sol. Donc je pourrais prendre par exemple un noyau d'avocat, le planter pendant la shmita dans un pot qui est sur un plateau. Ouais. Pourquoi? Parce que ça pousse tout droit, ça ne va pas déborder, ça va germer. Hein. Tant que les feuilles ne vont pas sortir sur les côtés du pot, c'est dans la maison et c'est dans un pot qui n'est pas troué et qui n'est pas en bois et qui n'est pas en argile, c'est permis. On peut même planter Zoréa. Ah, la Torah l'interdit d'être Zoréa. Oui, mais là, c'est pas Sadecha et il n'y a pas d'Enika du sol. Comme si tu as planté ça sur Mars. C'est plus en arrêt d'Israël puisqu'il n'y a pas d'Enika. Yonek, ça n'absorbe pas les propriétés du sol. Même pour un pot qui n'est pas troué, il faut faire attention à ce qu'aucune partie de la plante ou de ses feuilles ne s'échappe à l'extérieur de ses parois et en dehors de la séparation. Sinon, la plante absorbe la terre par l'intermédiaire de l'air. Et mis entre parenthèses, à moins qu'on soit dans un étage élevé. Si le mec il est au 3e, 4e étage, même que la branche il sort du pot, c'est trop loin pour absorber de la terre. Tu arrêtes de déranger le cours, Samuel? Tu peux arrêter? Merci. Yeshomrim chez Atit, Animtsa Bebet Merut Saf. Le sol, il est
marbré, carrelé, Bekoma Shnia, au deuxième étage, au Beritzpa Nitmechet Elide Amudim, Dino Katsit Shenonaku, Afim Yeshbone, il y en a qui sont mécaniques, même si le pot il a un trou. Puisque tu es au deuxième étage, c'est fini. Parce qu'il y a le Aritzpa Chutzetzet, Ben Atzit Vakarka. Après, Moutar, il t'appelle pour Kedarkou, Bekol Shana. Tu pourrais même planter dans ce pot-là. ויש אומרים שהרצפה בכל מקרה אינה חוצצת ולכן גם הציץ הנמצא בבית בקומה גבוהה יהיה דינו כנקוב אם לא בתנאים שבסביבו. Il y en a qui sont mahmirim, c'est qui le 6? Le Rav Eliashiv, wow. Et le Rav Osner. Mais il a l'air d'être mahmir, d'être Mekel, le Rav Meloul, puisque te dit que si le pot il n'est pas troué, lui dit que le sol carrelé n'est pas considéré comme une séparation. Mais les étages supérieurs, c'est déjà différent. Donc si le pot, il n'est pas troué, mais il y a des parties de la plante qui s'échappent sur le côté, si on a un étage élevé et que c'est sous un toit, on pourrait faire comme si ce n'était pas la Shemitah. Par conséquent, pendant la Shemitah, on ne peut semer et arroser qu'un pot de terre qui présente deux conditions. Il se trouve sous un toit, il est entièrement séparé du sol. Maintenant, c'est clair, Marco, ou pas, pour les pots? Tu as des pots à la maison un peu? Ouais. À la fenêtre ou dans la maison? Ah, donc il n'y a pas de toit. Donc ça, c'est un problème. Non, le méchané, des fruits ou pas. Non, mais c'est quoi? C'est des trucs de décoration? Ouais. Et si tu n'arroses pas, ils vont mourir de manière irréversible? Irréversible? Ouais. Caoutchouc. Ouais, tout à fait. Il y a deux caoutchouc. Donc, Hein? de rose. De rose? Alors, et si tu t'en occupes pas, ça va pas repousser l'année d'après? Non, ça va mourir. Ah, donc tu as le droit de les arroser pour les maintenir en vie. Pas pour conserver leur beauté. Hein? Et tu as bien un système électronique aussi d'arrosage? Manque de peau. On va papoter comme ça longtemps. Donc, on a acheté ça, on peut planter alors. Non. Dans ce pot-là. C'est quoi les conditions à respecter? Ben, le toit. Et ensuite, La séparation. et ensuite, faut pas que les branches débordent sur le côté. Pourquoi? Bah, parce que là, il n'y a plus de séparation. Le pot qui n'est pas troué, c'est une séparation. Ouais. Mais si maintenant les branches elles débordent du pot, il n'y a plus de séparation. C'est le pot qui fait la séparation. Mais les branches sont obligées de sortir. Bah, tant pis pour elle. C'est pour ça que j'ai parlé d'avocat, que ça pousse droit. Nous, on a justement un avocat. Alors, il est véreux. Il pousse droit. Maintenant, il a des branches. Oui. On a un problème. Donc, vous pourrez l'arroser uniquement pour le maintenir en vie. Et pas pour l'améliorer. Parce qu'il déborde. Oui, il déborde, mais on le faut maintenir. Mais de toute façon, c'est dans une terrasse. Non, c'est à la maison. Un avocat à la maison. Un avocat à la maison, oui. À la maison. Oui, c'est à la maison. Pourquoi faire? Comment? Ce dialogue, Ben, ça c'est ça un- fait c'est penser un à un dialogue. C'est une plante. On avait un noyau, on l'a mis dedans, dans la terre, il a poussé.
Et maintenant, il a quelle taille? Il fait à peu près 60 cm à peu près Ah, c'est tout. de hauteur. Et les branches, elles débordent du pot. Oui, Vous êtes à quel étage? 5e. Ah, 5e, Ah, c'est ça bien. va. On a dit si on est à étage élevé, même que les branches, elles sortent, c'est pas grave. Donc, vous pouvez vous en occuper normalement de votre avocat. On arrose. Pas besoin de le mettre au barreau. 5e, c'est un bon étage. Moi, on m'a déconseillé d'habiter plus que. C'est bien, tu peux te taire? C'est possible? Franchement, pour Dieu, nous zéro ici. Je suis passé de la population. Non, tu peux être à la hauteur et là, on t'écoutera. On en a un problème. Imagine, tu as un pot, ouais, qui est fermé. Tu as mis un plateau, pour que même que les branches sortent, il y a un sec. Puis Tom, t'enlèves le plateau. Donc c'est comme si que tes horaires, puisque le plateau il fait F sec avec le sol, quand tu as le plateau, il n'y a plus de F sec, il n'y a plus d'interruption. Donc pouf, ça connecté du sol, c'est comme si que tu mettais en sol. Donc pendant toute l'année de Shemitah, Marco, on doit veiller à ne pas enlever la séparation qu'il y a entre le pot percé ou à large feuille et la terre. Il est également interdit de faire sortir un pot de la maison même s'il n'est pas troué et d'ouvrir un toit qui se trouve au-dessus de lui. J'ai un toit, j'ai fermé. Il y a toutes mes plantes là-bas. Et donc, ça indigne de baït. J'ouvre le toit, ça indigne de sadé. Donc, c'est comme si que j'ai planté maintenant dans le sadé. Donc, il ne faut pas changer l'état des pots. Le plateau, on le laisse toujours tout à fait. Oui, Pour éviter l'eau si ça coule. mais bien sûr. Car l'air améliore la croissance de la plante. Quand on enlève le toit, c'est un problème. Il ne faut pas enlever le toit pendant toute l'année de Shemitah, Marco. A priori, on ne devra pas non plus diminuer la hauteur où se trouve le pot. Tu vas le faire descendre. Donc tu le rapproches du sol, il y a plus de Yenika. Maintenant, quelqu'un qui déménage, Rav, comment on fait, Rav? Je déménage. J'ai mes pots, je vais les sortir dehors, je vais les trucs. Je suis embêté, je vais entraîner une Yenika au moment où je vais les sortir. Quelqu'un qui déménage pendant l'année de Shemitah. Il y a une marloquette. Il y en a qui disent bah, il faut les envelopper entièrement. Ça ne profite pas ni du sol ni de l'air. Dans un plastique, Entièrement. Comme quand tu l'offres. un sac plastique. Voilà, comme quand tu offres des pots comme ça, emballés dans un cellophane comme ça. Mais certains, le Rav Ben Sion, il dit non, il dit le temps que tu fasses passer le pot, il n'a pas le temps d'être chenek sur la route. Le problème, c'est de mettre un pot qui était à l'intérieur à l'extérieur, ça c'est un problème. Mais de le faire passer comme ça rapidement, tu n'es pas forcément obligé de l'entourer de choses parce qu'il n'a pas le temps d'être chenek comme ça sur la route. Le Rav Ben Sion, Il est il dans le dit camion. dans le camion, Il est dans le camion. dans le camion. Mais il dit le Rav Ben Sion, c'est quand même mieux de le déplacer avec un plateau. De l'entourer complètement, peut-être pas, mais qu'il y ait un plateau quand même. C'est mieux. Comme la pièce montée, ça. C'est comme la pièce montée Quel thé? pour un plateau. Pour la porter. Ouais, il y a beaucoup de postes qui font ce rapprochement. Voilà. Il y a l'entourage de Samuel, je sens qu'il y a des ondes négatives. Arrêtez, arrêtez. Là, vous me faites trop rire, là. C'est plus possible. Des choses qu'on peut déplacer avec. Non, mais le Rav, On était obligé de déplacer certaines choses avec un plateau. le Rav n'a pas Comment on arrose la pelouse synthétique, Marco, pendant la Shemitah? Ça pousse pas. Ça pousse pas parce qu'on a besoin Donc on a le droit d'arroser de la pelouse synthétique pendant la Shemitah. ça pousse pas. Mais si ce n'est pas de la pelouse synthétique, ça devient plus intéressant. Ouais. Dans un jardin, il faut arroser l'herbe moins qu'à l'accoutumée, Marco. Ah oui, moins. Et même cela uniquement en quantité et régularité indispensable pour éviter des dégâts et des pertes. Uniquement pour éviter. C'est pas pour garder sa verdeur et sa beauteur. Non. C'est pour ça que durant la saison des pluies, on n'arrose pas du tout. Ça devrait lui suffire les pluies pour ne pas mourir.
On utilisera de préférence, Marco, un système d'arrosage automatique et non manuel, pour qu'on ne fasse qu'une seule action plutôt de faire le travail continuellement. Mais quand on lave sa terrasse et qu'on va faire évacuer l'eau vers le jardin, du coup on arrose. Ces petits créchets, des nichalés. Je suis content maintenant que ma pelouse elle soit arrosée. C'est pour ça qu'il est bien de mettre des détergents quand on fait la sponge. Comme ça, ces petits créchets des lots nichalés, parce que les détergents, ça ne favorise pas tellement le développement, la fertilisation de la pelouse. Voilà. Donc, on ne va pas t'interdire comment dirais-je, de faire sortir l'eau d'un spongia vers le jardin, qui est en dessous des plantes qui ont besoin d'eau, si tu mets des détergents. Mais s'il n'y a pas de détergent, c'est une marloquette, va marmir tava à la bracha de mettre des détergents. On a dit que désherber, on n'a pas le droit d'enlever les mauvaises herbes. Mais si ça étouffe la plante et qu'elle risque d'être abîmée, ouais. Donc, encore une fois, pour protéger la plante, on pourra désherber. Si on peut le faire avec la main, c'est mieux, mais si on doit utiliser une bêche, on prendra une bêche, parce que ce n'est pas possible avec la main. Si des fois, il y a un risque d'incendie quand il y a des mauvaises herbes ou des serpents, ouais, on peut arracher les mauvaises herbes. Tu as compris, Marco? Des fois, les serpents se cachent dans les mauvaises herbes. Des fois, l'incendie se répand grâce aux mauvaises herbes. Des fois, la belle-mère se cache derrière les mauvaises herbes. Des fois, le KGB se cache derrière. Donc, pour toutes ces raisons, on pourra enlever les mauvaises herbes. Mais sinon, mais Rav, c'est pas joli la pelouse quand elle est haute comme ça. Ouais, mais elle va pas mourir. Et quand tu vas couper, ça va la stimuler. C'est au-delà de 2 horaires. D'accord, ça la stimule. Celui qui habite en Eretz Israël, je ne sais pas si c'est votre cas, dans une copropriété, Marco, dont la plupart n'observent pas la Torah et les mitzvot. Donc, il doit annoncer au syndic ou à ses voisins, pas d'accord pelouse, pas d'accord arrosage, pas d'accord plantage. Et je ne participe pas aux frais d'entretien. Il dit au VAD. Tout ce que je donne, je suis prêt à payer plus l'ascenseur, mais je ne veux pas qu'un de mes centimes participe aux frais d'entretien du jardin qui sont réalisés par un jardinier, ouais, un jardinier qui est vraiment niais. Et si on ne l'écoute pas, du non, non, moi je m'en fous, moi c'est la loi, tu payes. Alors je dois rendre FKR, ma part qui est dans le jardin, devant 3 personnes. Tu as un jardin chez toi? Un jardin, oui. Dans l'immeuble. Oui. Et c'est des chilonimes qui s'occupent de l'immeuble? On s'en fout des juifs. Mais ils respectent les lois de la Shemitah? Alors tu as un problème. Comment tu payes pour les frais d'entretien du jardin? C'est général. Non, non, c'est pas général. Il faut que tu leur dises. Au VAD. Tu dis au VAD, je ne veux pas payer les frais. Voilà. Voilà. Me dire, mais ça fait partie des conventions générales. D'accord. Toi, tu dois leur dire. Ah, je lui dis ça, verbalement. Voilà. Et après, tu prends 3 personnes. Oui. Par exemple, nous, vas-y devant nous. Tu rends FKR. Vas-y, je rends FKR. Je rends FKR. Ma partie jardin qui m'appartient. La partie jardin qui m'appartient. Voilà. Donc, il t'appartient plus. Je rends FKR. Et si tu fais partie du VAD, tu dois démissionner, Marco. Non, je ne peux pas. Bon, Rachel. Parce qu'il y a des histoires d'argent, il y a toujours des problèmes. Non, des fois, on peut s'en mettre dans les poches. Il est interdit pendant la Shemitah. Hein. Les syndics. Non, non, non. On connaît les syndics. Il y a toujours des problèmes. Ils font travailler des personnes pour rien. Ils prennent moite-moite.
avez déçu, là, chez vous. Le Hein? mari ne travaille pas pour rien. Hein. Ouais, ma mère, elle était au syndic pour ça, C'est des entreprises. pour casser l'ambiance. C'est des entreprises. Des sommes, mais des sommes astronomiques. Parce que c'était un immeuble de peut-être 200 ou 300 personnes. Donc c'était des sommes astronomiques qui se mettaient dans la poche. Bon, c'est pas loin. Il y a toujours un juif qui casse l'ambiance là-bas. Quelqu'un d'honnête comme ça. Il est interdit pendant la Shemitah de louer sa maison avec son jardin à un juif qui va. Il dit ah super, t'as acheté une maison avec un jardin, tu veux la louer. Et lui il dit bah j'ai un jardin, ça coûte beaucoup plus cher. Moi j'ai envie maintenant de l'exploiter mon jardin, mais c'est la Shemitah monsieur, mais je m'en fous de la Shemitah. Moi je suis juif, je fais ce que je veux. On est en Israël, on fait ce qu'on veut. Il y a une halakha de l'Ifné vers l'Otiten Mirchol. Donc tu lui loues un appartement avec jardin, et du fait que tu lui loues un jardin, ça lui fait faire d'Averot qui va planter, qui va labourer, et qui va semer, et qui va élaguer, et qui va. Non mais. On doit mettre dans le contrat de location que je te loue, mais pour l'année la Shemitah, voilà, je ne suis pas d'accord que tu travailles la terre. Ce refus, ouais, ce refus, comment dirais-je, contracté par le contrat, même si le locataire il n'obéit pas, il transgresse le contrat, toi, tu n'es pas fauteur parce que toi, tu as marqué dans le contrat que tu ne permets pas. Tu vas pas non plus le frapper. Tu n'es plus responsable parce que non seulement tu lui as montré ta désapprobation, mais tu ne lui as pas permis. On lui dira qu'on voudrait que le jardin ne soit pas travaillé de manière intérieure pendant l'année de la Shemitah. De même, il est interdit de louer, de prêter ou de vendre des instruments de travail servant aux travaux interdits pendant la 7e année, ou un juif suspect de transgresser la Shemitah. Tu as un magasin qui vend des outils de jardinage pendant la Shemitah. Tu as un problème. Mais si tu as un doute, peut-être qu'il utilise cette scie parce qu'il est ébéniste, que Dieu bénisse. Ouais, j'ai un doute. Est-ce qu'on doit lui accorder le bénéfice du doute? On sait très bien. Ah, ça va, c'est pour faire le jardin qui fait ça. Alors, je vais vous lire un Chazon Ish qui est très très beau. Il dit bien qu'un doute constitue également un obstacle qu'il est interdit de passer devant un aveugle et qu'il vaudrait mieux se montrer sévère. Cependant, une telle attitude aurait pour conséquence d'autres obstacles, ceux d'empêcher des actes de générosité de vivre en bonne entente avec les autres, alors qu'il s'agit le plus souvent de personnes ignorantes à qui nous devons faire du bien et que nous devons aider à vivre. Il est clair qu'il faut veiller à ne pas augmenter la haine et la méfiance entre nous, car ce serait une transgression de l'interdiction de haïr son prochain, sans parler de plusieurs autres interdictions qui ne sont pas moins graves que celles qu'on essaie d'éviter ainsi. C'est pourquoi nos sages ont soigneusement pesé le degré d'éloignement afin de ne pas créer les obstacles plus grands entre observants et non observants. La sagesse est d'interdire de leur vendre et de louer quand il y a une certitude de transgression, mais de manière plus raisonnable dans le doute, le permettre dans le cas échéant, c'est la voie centrale et raisonnable. Comme Valentin, on peut lui accorder le bénéfice du doute qui va acheter ses outils pour autre chose que du jardinage, ou pour un jardinage permis, même qu'il est chiloni et qu'on pourrait imaginer qu'il va le faire Béissour, puisqu'on peut interpréter et envisager que ça le fasse BTR, on ne va pas faire l'inspecteur gadget qui dit non, mais j'imagine, dans le bénéfice du doute, rends-toi aimable. Razak ou Baru. J'ai le droit de faire l'inspecteur Colombo.